Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur votre chaîne Guideco. Toujours dans le cadre de la recherche scientifique et précisément celle qui nécessite des études empiriques et économétriques, dont on aura besoin des données et des séries chronologiques afin de conclure des résultats concrets. Donc aujourd'hui, nous allons explorer les étapes pour accéder et extraire des bases de données à partir du site de FMI, le Fonds monétaire international. Donc la première étape pour récupérer les données du site de FMI est d'accéder à son site web. Vous pouvez le trouver en utilisant votre navigateur internet préféré. Il suffit de taper sur la barre de recherche International Monetary Fund. Donc, vous accédez au site. Une fois sur le site, recherchez la section Data. Après International Financial Statistics. Après Data Table. Comme vous pouvez le voir, le site du FMI propose une large gamme de données. Vous devez sélectionner les données spécifiques dont vous avez besoin, que ce soit des données sur la croissance économique, sur le taux d'intérêt, sur la balance des paiements et d'autres indicateurs financiers et macroéconomiques. Donc, il suffit juste de faire le choix en fonction de votre étude. Vous avez ici Data by Country et Data by Indicator. Donc, si vous sélectionnez par exemple là le PIB, les composants du PIB dans Data by Country, donc vous allez avoir les données en fonction d'un seul pays. Et si vous sélectionnez dans Data by Indicator, GPD, c'est-à-dire le PIB, donc vous allez avoir les données du PIB en fonction de plusieurs pays. Donc on va faire d'abord un premier test dans Data by Country. Donc je vais prendre PIB composante. Comme vous pouvez le voir, ici j'ai les composants du PIB. Il suffit de faire un filtre dans Country et choisir le pays désiré. Donc je vais prendre par exemple Belgique. Là, quand vous faites le choix du pays, il est grisé, donc vous l'avez sélectionné. Et dans Date, donc je vais choisir les années dont j'ai besoin pour mes observations. Donc je vais faire juste, vous avez ici 2017 jusqu'à 2023 qui sont sélectionnés. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons 2017 jusqu'à 2022, 2023, c'est normal, on n'a pas maintenant les informations. Donc si vous désélectionnez, comme vous pouvez le voir, ici, il n'est plus grisé. Donc, je vais prendre juste 2019, 2020 et 2021, 2022. Là, j'ai fait mon filtre de 4 observations. Voilà, vous avez les composants du PIB du Belgique pour les 4 années, 2019 jusqu'à 2022. Donc, une fois que vous avez configuré vos filtres et que vous avez trouvé les données souhaitées, vous pouvez les télécharger bien sûr. Le site FMI il propose de télécharger les données sous plusieurs formes. Cliquez sur Export et là vous avez les différentes formes dont vous pouvez exporter vos données, soit sur Excel, PDF ou bien PowerPoint. Donc je vais exporter mon fichier Excel. Pour avoir les données annuelles, vous cochez Selected Sheet et annuel. Ok. Là, j'ai mon Excel avec mes données, les composants du PIB pour les 4 années que nous avons filtrées. Donc là, c'est un extrait annuel. On peut aussi extraire des données trimestrielles. Donc pour extraire les données trimestrielles, vous venez ici dans trimestriel. D'accord ? Vous avez déjà la sélection du Belgique et là, vous sélectionnez les trimestres souhaités. Donc là, on a déjà les données trimestrielles de 2018 à 2023, le deuxième trimestre de 2023. Donc déjà, dans annuel, nous avons vu comment on peut sélectionner les données annuelles et c'est la même chose pour trimestriel. Donc vous faites la même chose. Vous venez ici par exemple dans 2022 dans le plus là, le petit plus qu'il y avait ici et vous avez les trimestres, vous sélectionnez les trimestres. On a déjà de 2018, premier trimestre de 2018 jusqu'au deuxième trimestre de 2023. Je vais laisser ces années qui sont déjà sélectionnées pour gagner un peu de temps et nous allons les récupérer. C'est comme pour les données annuelles. Donc on vient ici dans Export
Excel et là, Selected Sheet. Là, on choisit trimestriel. OK. Et là, nous avons notre Excel avec nos données trimestrielles, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, deuxième trimestre 2023. Et là, nous avons du premier trimestre 2018. Donc là, nous avons fait le test pour Data by Country. Alors, en ce qui concerne Data by Indicator, donc on va choisir le PIB. Comme vous pouvez le voir, alors ici, nous avons les données du PIB pour plusieurs pays. Voilà. Indicateur, là, vous choisissez le PIB souhaité en fonction de votre recherche. D'accord? Vous pouvez faire le filtre des trimestres que vous voulez parce que là, on est dans le trimestre. Pour exporter, c'est la même chose. Vous cliquez sur Export, Excel, Selected, et ainsi de suite. Trimestre, OK. Voilà. Vous avez votre PIB en fonction de différents pays. La même chose pour annuel. Il suffit de cliquer sur annuel pour avoir les données annuelles. Vous avez ici les données annuelles pour différents pays, du PIB pour différents pays, de 2017 à 2023, parce que ce sont les années qui sont sélectionnées ici. Et vous exportez, vous cliquez sur Export. Ici, Selected Annuel, OK. Et voilà, vous avez votre Excel, vos données PIB en fonction de différents pays. Vous pouvez faire le filtre ici sur Excel, ça ne cause pas un problème. Là, vous avez vos années souhaitées. Et voilà, vous avez maintenant une idée des étapes pour récupérer les données sur le site du FMI. N'oubliez pas de vérifier régulièrement le site pour obtenir les dernières mises à jour. Donc voilà, c'est tout pour notre vidéo d'aujourd'hui sur l'extrait des données du site de FMI. Donc si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, de partager et de vous abonner pour plus de contenu informatif. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus sur un sujet spécifique, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine vidéo. Au revoir.